Saint Luc, lui, commence son évangile par ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance, et ça commence par Zacharie, qui est le père de Saint Jean-Baptiste, et qui, comme vous savez, était muet jusqu'à ce qu'il ait accepté qu'on donne à son fils le nom de Jean. Saint Matthieu, lui, commence par la naissance du Christ, et puis Saint Marc et Saint commencent par l'évangile, par le baptême. Voilà. Alors, le Christ va dire, et on va le voir, que le prophète Malachie, qui termine l'Ancien Testament, et le début des évangiles, sont liés l'un à l'autre justement par le prophète Élie. Les deux derniers prophètes sont Zacharie et Malachie, et bien Malachie est celui qui dit, voilà, il va venir celui qui ramène le cœur des enfants vers leur père, et le cœur des enfants vers les esprits des pères et des enfants. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que le Christ a dit, Jean-Baptiste, c'est l'Élie qui doit venir, mais qu'est-ce qu'il voit aussi, le Christ? Pas seulement Élie, mais il voit les 12 prophètes, les 12 évangélistes, et il y a tout à fait une analogie à repérer, disons, dans le nom que le Christ va donner à Jean l'évangéliste et à son frère Jacques. Il va les appeler le fils du tonnerre. Alors ici, je suis un peu en peine parce que ici, ça va un peu vite. Attendez, je vais peut-être avancer un peu plus vite. Qu'est-ce qu'on peut repérer dans tous ces événements? Voilà. Chez l'apôtre Paul, il a une expression dans l'Épître aux Corinthiens, la première, qu'il appelle un don qui vient, c'est le don de discerner les esprits. Alors, il ne s'agit pas chez lui de discerner ce qui est le faste et le néfaste. Pas du tout. C'est le discernement dans le sens positif qui revient à ne pas confondre les esprits. Alors, il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire que le prophète dirige les esprits qui se trouvent en lui. Ainsi, si l'homme regarde en lui-même, qu'est-ce qu'il verra? La gamme des esprits qui se trouvent chez lui. Et si on écoute profondément les esprits en question, on verra une limite à la quête intérieure portée par les esprits en question qui vivent et qui qui sont, les limites posent la question suivante: d'autres esprits vivent chez d'autres personnes et qui complètent ce qui nous manque. D'ailleurs, qu'est-ce qui est faux dans l'existence? Ça consiste à vouloir vivre selon des esprits qui ne sont pas en nous. Et c'est pourquoi il y a des sagesses et des intelligences qui présentent des palettes inattendues et qui n'ont pas du tout forcément commencé avec nous, car nous portons en nous et les préparations, et les limites, et aussi les non-réussites de ceux qui nous ont précédés et dont nous avons hérité de leurs propres esprits. Voilà. Et qui est celui qui va achever une carrière spirituelle? C'est un génie, peut-être, mais lui aussi, les génies, a des non-réussites en plus ou moins grand nombre. Voilà. Alors, peut-être ce qu'on peut retenir, et ce qui me semble le plus intéressant à travers toute cette vision de Jean-Baptiste, qu'on pourrait beaucoup affiner, il y a par excellence en nous nos pères spirituels.
et il se continue à l'intérieur. Par exemple, si je vous pose la question, dans l'Église orthodoxe de France, il y a des pères spirituels qui se continuent en nous. Qui est-ce que vous pourriez citer? Oh, c'est très évident. Comment? Irénée. Comment? Monseigneur Irénée. Voilà. Alors moi je pensais à Saint Irénée, sœur Françoise qui vient d'arriver. Son chouchou, c'est Monseigneur Irénée Winart. En plus, elle a raison. Il a pris le nom d'Irénée parce que... Voilà, et il se continue aussi en nous. Et Monseigneur Jean aussi. Voilà, il y a toute une tradition johannique. Et quand vous allez à Lyon, vous connaissez Saint Irénée qui se trouve là, eh bien il se là. Ainsi, que dire? Chez Jean-Baptiste, il y a Élie revenu qui prépare en Jean-Baptiste la venue du Christ. Et je répète ça, Jean-Baptiste ne parle que par les paroles d'Isaïe. Il les avait étudiées? Non, pas du tout. Dans les livres? Certainement pas. Pourquoi? Parce qu'il les répète, elles étaient inscrites dans son être. Il est né avec tout cela. Vous avez aussi un autre exemple. Est-ce que vous connaissez la tradition de Sainte Marie l'Égyptienne? Vous connaissez? Cette femme, je ne sais pas si elle vivait, je crois, au 5e siècle ou 4e siècle. Disons le mot, c'était une grande cocotte. Vous savez ce que c'est? Voilà. Comme Madame Ninon de l'Enclos. Vous avez entendu parler de Madame Ninon de l'Enclos? Non, tu ne connais pas? Oh, c'était une grande dame du XVIIIe siècle. Voilà. Un jour, elle faisait les beaux jours de certains gentilshommes. Voilà. Alors il y a un gentilhomme qui va chez elle, puis ils s'entretiennent, arrive ce qui arrive, etc. Alors le gentilhomme, en quittant, il dit: ah, madame, vous êtes le plus parfait gentilhomme que j'ai jamais rencontré. C'était un compliment, hein, c'est ça, voilà. Alors, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que Marie l'Égyptienne, c'était une grande cocotte qui vivait à Athènes, grecque peut-être. Un jour, elle prend le bateau pour aller à Alexandrie, qui était la grande ville de l'époque, comme ça, où il y avait la culture, c'était, mettons, à l'époque d'Origène, de Saint-Clément, ainsi de suite. Et puis, bon, elle a fait ce qu'elle a fait, son métier, je ne sais pas trop quoi, et elle va essayer d'entrer dans une église à Alexandrie. Impossible d'entrer. La porte était ouverte, les gens entraient et sortaient, mais pour elle, c'est impossible. Elle a eu un tel choc, elle disparaît. Bon. 30 ans après, il y a un moine qui s'appelait Zacharie, justement, celui-là, qui va dans le désert, comment? C'est pas Zosie. Ah, tu as raison, ça. Pourquoi est-ce que tu viens ici pour me contredire? Elle a raison. Il s'appelait Zosim. Et Zosim, c'était un père spirituel, un starette, enfin un moine de l'époque, comme ça. Il va dans le désert et tout d'un coup, il rencontre une femme qui n'était habillée que de ses cheveux. C'était Marie. Elle était partie au désert et elle avait pris 2 petits pains. Ça lui suffit pour se nourrir pendant 30 ans. Voilà. Et puis, il parle avec elle aussi. Alors, elle lui dit, tu vois, tu es dirigé par l'Esprit Saint pour venir me voir parce que tu vas m'enterrer. Je vais bientôt mourir. Voilà. Enfin, c'est une autre question. Et il parle. Elle avait en elle toute l'Écriture sainte. Elle ne l'avait jamais lue, elle ne l'avait pas connue. Enfin, tout était inscrit en elle. C'est une des choses les plus intéressantes qui soient. Voilà. Bon, elle n'avait jamais rien lu. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouvait? La loi de Dieu était inscrite en elle. Ainsi, dans nos vies, dont les destinées sont éminemment variables, eh bien, qu'est-ce qu'il faut savoir? Nous, comment dirais-je, nous sommes engagés dans l'histoire, d'une part. Et puis, il y a ces esprits qui vivent en nous. Et si on revient à Jean-Baptiste, qui est une sorte d'archétype de ce qui se passe chez la plupart des êtres humains, même chez tous, mais plus ou moins, il y a des gens qui sont très habités et d'autres qui ne sont guère. Jean-Baptiste marche selon l'esprit d'Élie. Isaïe est écrit en lui. Qu'est-ce qu'il y a?
ainsi, dans l'être humain, des rencontres nombreuses. Jean-Baptiste, lui, en était conscient, mais la plupart des autres humains sont des canaux inconscients et il y a chez eux simplement des transmissions dont ils ne sont pas vraiment consciemment porteurs. D'où le problème immense de la mémoire, qui est le corollaire d'un petit peu de ce que je vais essayer de vous exposer, puis je vais terminer là-dessus. Jean-Baptiste a la mémoire des actes accomplis par Élie comme si c'était les siens propres. Parce que cet esprit d'Élie, en lui, est exactement comme le sien. Je me souviens, il y a plusieurs personnes qui croient à l'incarnation, parce qu'ils me disent, tiens, j'étais à tel endroit, et puis tout d'un coup, quelque chose m'a investi. J'étais là il y a 300 ans, ou 400 ans. Oui, non, j'y étais pas. Mais l'esprit du lieu, ou peut-être même l'âme du lieu, était là. Et il a pénétré en eux. Monseigneur Jean lui-même m'a dit qu'un jour, il était à Düsseldorf, en Allemagne. Eh bien, il a vu comment était, au XIIIe siècle, l'endroit dans lequel il se trouvait, les personnes qui y habitaient, ainsi de suite. Puis après, il dit, ça s'est refermé, puis il est passé à autre chose. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, je répète, si Jean-Baptiste a la mémoire des actes d'Élie comme les siens propres, il a aussi la mémoire de Isaïe comme si c'était lui qui avait prophétisé, et ceci comme conscience. Mais chez Jean-Baptiste, ce n'est pas tout Élie, ni tout Isaïe, ni réciproquement. D'où, dans ce qu'on appelle la mémoire ou la souvenance, je ne sais pas comment dire autrement, il y a des morceaux, des temps de mémoire, des petits chapitres comme ça, et puis il y a des trous aussi dans la mémoire qui montrent que nous sommes dans un autre esprit. Voilà. Et curieusement, nous teintons le passé dans la mémoire avec l'esprit présent. Ça, c'est une des grandes difficultés que nous rencontrons, car notre conscience personnelle entre dans l'esprit d'Élie, par exemple, entre dans l'esprit d'Isaïe, entre dans l'esprit de tristesse, entre dans l'esprit... Vous voyez, parce qu'il y a cet esprit alors, qui nous est propre à nous et qui entre dans les autres catégories d'esprit qui se trouvent, disons, chez lui plus ou moins. Voilà, alors je me permets de terminer. On voit peut-être, à travers ce petit discours, que l'être humain n'est pas homogène, loin de là. L'être humain, contrairement à ce que disait Leibniz, ce n'est pas une petite monade, mais c'est un être terriblement complexe et qui est un lieu de passage, semble-t-il, par le souvenir de ces vies qui sont en nous. Voilà. Alors, voilà. Et puis, dernier point, si vous écoutez Jean-Baptiste, pourquoi? Parce que c'est un homme, disons, qui est d'une précision totale dans sa connaissance de lui-même, dans les réponses qu'il donne pour préciser. Il y a une tension chez lui qui dépasse probablement la tension de l'immense majorité des êtres humains, parce que lui, il avait une connaissance de sa fonction personnelle, et derrière la fonction personnelle, il a eu la connaissance de qui il était, de son nom unique, qu'il ne partage avec personne. Mais la plupart des êtres humains, et nous, la plupart, nous ne sommes pas des êtres qui connaissons notre nom, nous sommes des individus historiques. Alors, vous direz peut-être quelle est la différence entre une personne
dans ce sens-là. C'est-à-dire que les Grecs appellent hypostase, et un individu. Un individu, c'est une synthèse de caractères généraux, par exemple, caractères généraux physiques, psychiques, spirituels. Ces caractères sont répandus dans le monde entier. Il n'y a pas d'homme qui naît de l'esprit, du psychisme, du corporel, mais dont la combinaison de ces éléments physiques, psychiques et spirituels sont uniques, irremplaçables, mais, comment dirais-je, ils sont partagés avec les autres. C'est-à-dire, l'individu, c'est un complexe à rencontre unique. Voilà. Et par contre, la personne, c'est pas une rencontre, c'est pas un complexe c'est pas une réunion d'éléments spécialisés, c'est quelque chose qui est en dehors de la quantité et en dehors de la qualité, qui est absolument unique et qui représente autre chose. Cependant, si vous regardez bien les individus, par exemple, nous, quelques-uns d'entre nous, je ne sais pas si vous avez repéré, il y a une tendance dans l'humanité à être comme tout le monde. Ça vous est jamais arrivé? Comme tout le monde. C'est-à-dire une tendance à la typologie, au type. Voilà, le type curé, vous en avez un devant vous. Voilà. Ça existe, hein, type curé. Moi, il y a 30 ans, quand les catholiques romains avaient enlevé la soutane, moi je les reconnaissais toujours. Il y avait un type curé. Maintenant, ils ont disparu. Je ne sais plus, il n'y a plus de curé dans l'église de Rome. Je n'arrive pas à les repérer. Les protestants, moi je les repérais à leur godasse. Mais maintenant, les godasses viennent de Chine, alors tout le monde, alors on ne peut plus repérer ni les protestants ni les catholiques. Il n'y a plus que les orthodoxes qu'on peut repérer parce qu'ils ont des barbes. Enfin, je parle des prêtres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire toute une typologie, le type de